Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Bohemian Rhapsody en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Bryan Singer et met en vedette Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander et Mike Myers. Il est distribué par les studios 20th Century Fox et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 12 février 2019. Bohemian Rhapsody relate l'ascension du groupe rock Queen et se concentre sur Freddie Mercury, le chanteur principal du groupe. On assiste à la création du groupe jusqu'à sa performance lors du spectacle Live Aid en 1985. Ce film a été nommé plusieurs fois pour la prochaine cérémonie des Oscars. Il a obtenu meilleur drame aux Golden Globes et Rami Malek a déjà gagné plusieurs prix pour sa performance. À titre informatif, Bryan Singer a reçu les crédits de la réalisation du film, mais il fut renvoyé au cours du tournage pour être remplacé par Dexter Fletcher. Pour commencer, Bohemian Rhapsody n'est pas un film parfait, mais il offre un excellent divertissement et plaira aux fans du groupe Queen. Le spectateur est rapidement entraîné dans le film à travers les classiques de Queen qui s'enchaînent d'une scène à l'autre. En effet, le film a pris certaines libertés du point de vue scénaristique, mais il reste toutefois assez fidèle à la réalité. D'ailleurs, Roger Taylor et Brian May ont participé au processus de création du film. La majorité des libertés prises concernent la chronologie des événements. Certains événements de la vie ont été condensés pour les inclure dans le film, mais également à des fins plus dramatiques. Sans trop entrer dans les détails, c'est le cas de certains des événements précédant la finale du film. Disons que le scénario est vraiment centré sur les performances musicales du groupe et également la vie de Freddie Mercury en surface. Le film est concentré sur raconter les événements et présenter la musique. Toutefois, je crois que pour le spectateur, il aurait pu être plus intéressant que certaines relations de Freddie soient plus développées, ainsi que le processus de création de ces grands classiques plus présent. Pour ce qui est de Freddie, ses problèmes de consommation ne sont que peu abordés. De plus, il semble surprenant que le style et l'attitude de Queen, et surtout celle de Freddie, aient été aussi facilement acceptés. Dès le début, on assiste à des reproches de son père, mais par la suite, il n'y a pas grand-chose d'autre. Le film joue dans l'évidence et ne cherche pas non plus à amener le spectateur à réfléchir. Mais c'est pas nécessairement mauvais pour autant, le film a tout simplement choisi de se concentrer sur l'aspect musical. Les quelques failles scénaristiques se font oublier grâce à la distribution et leur chimie. Rami Malek est exceptionnel dans le rôle de Freddie Mercury. Il interprète très bien l'énergie de l'artiste, autant dans ses échanges que sa gestuelle. Il est flamboyant dans ses performances sur scène. Rami Malek porte une prothèse dentaire pour que sa bouche ressemble plus à celle de Freddie. Elle semble toutefois un peu exagérée par moments en comparaison au vrai Freddie. Lucy Boynton, qui joue Mary, l'amour de Freddie, est bonne, mais elle est éclipsée derrière les performances de Queen. Gwilym Lee, Ben Hardy et Joe Mazzello, qui jouent les autres membres du groupe, sont très convaincants. Ils ont une belle chimie tous ensemble. D'ailleurs, les acteurs ont appris à jouer les instruments et à chanter les chansons, ce qui ajoute à la crédibilité de leurs personnages. Les décors et les costumes sont très réussis. Le groupe se présente sur scène avec une multitude de looks et de tenues dignes de Queen. De gros efforts ont été faits par la production pour respecter l'authenticité visuelle et ça paraît. C'est le cas également pour les coiffures, dont celle du personnage de Brian May. Le film est visuellement très beau et dynamique. Les performances du groupe en spectacle sont très réussies et se démarquent bien les unes des autres grâce aux décors et aux costumes. Le transfert en Blu-ray est bien joli, la qualité de l'image met bien en valeur les contrastes de couleurs et les éclairages des spectacles. Il y a seulement la qualité des effets spéciaux de la foule durant le spectacle Live Aid que j'ai trouvé qui manquait un peu de définition par moment. Piste sonore et format d'image, l'audio du Blu-ray est disponible en anglais TTS HD Master Audio 5.1, en anglais Dolby Digital 2.0, en audio description anglaise 5.1 et ainsi qu'en espagnol et en français Dolby Numérique 5.1. L'audio du DVD est disponible en anglais Dolby Digital 5.1, en anglais Dolby Digital 2.0, en audio description anglaise 5.1, en espagnol Surround Dolby Digital 2.0 et en français ambiphonique Dolby Numérique 2.0. Les sous-titres sont en anglais pour sourds et muets, en espagnol et en français. Le format d'image des deux plateformes est panoramique de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Rami Malek Becoming Freddie, qui dure 16 minutes, dans lequel il y a les commentaires des acteurs et des membres de la production sur Freddie et le travail de Rami Malek.
Il y a également les costumes, les maquillages et la pratique qui a été nécessaire à Rami Malek pour interpréter Freddy. The Look and the Sound of Queen, qui dure 22 minutes, dans lequel on discute de l'implication de Roger Taylor et Brian May dans la production du film. On s'intéresse au travail des acteurs formant le groupe Queen, qui ont appris à jouer de leurs instruments, également comment ils ont pu recréer les spectacles du groupe. Recreating a Live Aid, qui dure 20 minutes, dans lequel on explique ce qu'était cet événement. On s'attarde au tournage de ces scènes, également à la construction du plateau, ainsi qu'à la création du spectacle et des effets spéciaux nécessaires pour recréer la foule. The Complete Live Aid Movie Performance, qui dure 22 minutes, qui n'est pas très différente de la version du film. Dans celle-ci, on a les chansons en entier et les transitions entre chacune d'elles. Je dois dire que certains des plans de foule devenaient un peu répétitifs à la longue. Globalement, les suppléments sont très intéressants. J'ai apprécié qu'on mette de l'avant le travail de certains techniciens généralement dans l'ombre, comme le responsable des effets spéciaux, le costumier, les maquilleurs et plusieurs autres. Pour conclure ma critique, Bohemian Rhapsody, sans être le film le plus complet, offre un excellent divertissement, surtout grâce à la flamboyante performance de Rami Malek. Le film devrait plaire aux fans de Queen, mais également aux plus jeunes ne connaissant pas ce groupe. Je vous recommande fortement l'écoute de ce film. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.